Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on va revenir sur est-ce que ça vaut le coup d'écrire un livre ? Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que ça peut diversifier vos sources de revenus ? Et qu'est-ce qu'on en pense ? Alors on commence dans le vif du sujet. Vous me connaissez, on va commencer par combien j'ai gagné cette année avec mon livre qui s'appelle La Retraite à 40 ans, c'est possible, qui est à l'origine d'ailleurs de ce podcast, et on reviendra dessus. Donc combien j'ai réalisé de ventes cette année ? 714 du livre en France, 47 à l'export, 104 du e-book et 485 de téléchargement audio, parce que le livre est disponible en audio, et en tout, ça m'a permis de gagner, alors pour que vous ayez un ordre d'idée, 714 livres, qui est vendu à 17,96, alors je pense que c'est le prix hors taxe, moi je touche 8% dessus. Donc sur ces 714 livres, ça m'a permis de gagner 1025,88 € en une année. Si on prend maintenant à l'export, je touche 4,80, donc ça a été vendu à 17,96 et moi j'ai touché 4,80, donc j'ai touché 40,52 €. Pour ce qui est du format Kindle ou format e-book, j'en ai vendu du coup 104 ont été vendus, moi j'ai touché 6% dessus, donc j'ai touché, et ça a été vendu à 13,56, donc j'ai gagné 84,61 €. Et pour tout ce qui est de l'audiobook, il y en a 485 qui ont été vendus, je touche 30%, et ça a été vendu, alors j'ai pas le prix, donc c'est des prix différents, c'est un prix de cession global, je comprends pas. Et donc j'ai touché 144,41 €, donc à l'année 1295,42 €. Et pour ceux qui, comme moi, ont envie de savoir ce que ça fait mensuellement, 1295,42 divisé par 12, ça fait 1295,42. Ça fait 108 € par mois. Donc le livre m'a apporté 108 € par mois. Alors attention, parce qu'il y a des impôts après. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup finalement de faire ça ? Alors déjà, premier élément, avant de répondre à cette question, il y a le coût réel de faire un livre. Le coût réel, c'est quoi ? C'est déjà dans un premier temps le temps. Donc il faut du temps pour écrire, pour réécrire, pour corriger. Et ça peut prendre effectivement souvent entre 6 mois à 2 ans. Et ça prend pas mal de temps. Pourquoi ? Parce que même si vous maîtrisez le sujet, ça peut être problématique. Moi, dans mon cas, comment j'ai fait ? J'arrivais simplement pas à mettre sur papier, à prendre le temps, à m'organiser, à me structurer pour me dire « Ok, je vais dédier 6 heures aujourd'hui ou 3 heures aujourd'hui ou 1 heure pour écrire quelque chose de finalisé. » Et au bout de 6 mois, 1 an, ça va me permettre d'avoir un livre déjà fait. En fait, j'ai vachement de mal à faire ça. J'ai vachement de mal, en fait, et c'est, je pense, un de mes plus gros défauts, à mettre de l'énergie comme ça, sans voir des résultats. Ce qui est censé, en fait, être ce qui va vous apporter le plus de résultats dans votre vie. Moi, j'ai du mal à le faire, et j'ai essayé de trouver une solution. Donc, c'est comme d'habitude. Vous n'êtes pas parfait, je ne suis pas parfait, il faut qu'on arrive à trouver ce qui marche pour nous. Donc c'est vraiment dans chacun des contextes, dans l'IMO c'est pareil, dans tout, dans les investissements, c'est qu'est-ce qui va fonctionner pour vous pour que vous arriviez à atteindre votre résultat, quitte à vous truquer un peu votre cerveau et faire que ça fonctionne. Et du coup, moi, la technique que j'ai trouvée, c'était d'organiser des meet-up. D'ailleurs, je pense que je vais en refaire plus souvent, et j'organisais une fois par semaine une réunion le mercredi soir où je traitais un thème d'investissement, et on se réunissait à plus de 40 dans le 15e à Paris, et en fait je présentais les parties de ma méthode de façon générale. Donc on revenait sur les bases de l'argent, les bases de l'investissement en bourse, les bases de la reprise d'entreprise, etc., etc. Et j'organisais tous les mercredis du coup un atelier qui me permettait de structurer ma pensée, et vu que j'étais en face de 40 personnes, il fallait que j'ai quelque chose de structuré et de plutôt bien fait. Ça me permettait d'avoir un premier jet, ou plus ou moins un jet approfondi, et puis aussi d'avoir un retour en direct des personnes qui étaient en face de moi pour savoir quelles étaient les questions, les points d'intérêt, ou des choses que moi je ne voyais pas, ou des choses qui n'étaient pas forcément dans ma manière d'expliquer la plus pédagogique. Donc il y a ça d'un côté. Après, il y a un autre élément qui est le coût en termes d'argent.
Donc ça dépend comment vous faites. Je vais revenir tout de suite. Si aujourd'hui vous voulez vous faire publier par exemple Larousse ou par des gros éditeurs qui sont réputés, comment ça va fonctionner? Il faut déjà... Aujourd'hui, les éditeurs vont chercher des personnes avec de l'audience. Donc, ils vont aller chercher des personnes qui sont à la télé, ils vont aller chercher des personnes qui sont influentes. Donc, ils vont regarder sur Instagram, est-ce que vous êtes, par exemple, la meilleure personne sur tel domaine? Est-ce que vous êtes connu? Est-ce que vous avez un nombre de followers? Est-ce que vous avez... Donc, elles vont vraiment regarder de l'extérieur combien de followers vous avez, quelles sont vos interactions, est-ce que potentiellement il y a des articles sur vous, etc. Donc, elles vont chercher une communauté. En gros, elles vont se dire, OK, nous, on va aider des personnes à qu'il y ait un livre qui soit écrit, mais en tout cas, il faut qu'il y ait une communauté derrière. Donc, pour passer par ces éditeurs-là, dans la majeure partie des cas et pour la majeure partie des personnes qui sont sur ce podcast, c'est si vous avez un sujet d'intérêt, par exemple l'IA en ce moment, il faudrait quand même être sur LinkedIn, quelqu'un qui est assez connu sur l'IA ou sur YouTube, etc. Donc, on a besoin de passer par ces phases finalement d'être reconnu là-dessus. Et après, sinon, il y a un autre élément qui est effectivement de pouvoir envoyer votre manuscrit à une maison d'édition pour voir si vous êtes édité. Ça, moi, j'y connais un peu moins. Je connais moins de choses là-dessus, donc je ne vais pas pouvoir vous apporter des éléments dessus. D'un point de vue argent, ça dépend comment vous le faites. Soit vous passez par un éditeur qui, en fait, va vous faire signer un contrat. Donc là, encore une fois, moi, dans le contrat que j'ai du 8 à 10% que je touche sur les ventes d'un livre. Donc on se rend compte que c'est à peu près 1 euro finalement par livre que je peux toucher, donc ça dépend du prix de vente, etc. Autre élément, donc dans ce contrat, il y a des choses qui sont prises en charge pour moi. Donc il va y avoir la correction, la couverture, la mise en page et entre guillemets normalement un budget marketing que vous pouvez négocier dans le contrat. La problématique là-dessus, c'est que si vous le faites tout seul, il va falloir faire cette partie correction, cette partie couverture, cette partie mise en page, cette partie marketing seul. Alors, il faut savoir que même si vous passez par une maison d'édition, le marketing qui est fait par une maison d'édition, donc c'est un petit peu comme d'habitude, c'est un peu comme les fonds d'investissement quand vous voulez de l'argent. Le fonds d'investissement va vous dire « Tiens Victor, tu as besoin d'1 million pour ta boîte, je te donne 1 million, je prends 30% de ta boîte et t'inquiète pas, moi j'ai des superbes équipes, on est là, on a développé plein de boîtes, on est entrepreneur, on va t'aider à faire plein de trucs. » Et donc on a l'impression même que quand on lève des fonds, que les personnes avec qui on a levé des fonds vont à la limite développer notre boîte pour nous, quoi. C'est que des conneries. C'est-à-dire que les mecs sont potentiellement disponibles quand vous les appelez par téléphone et encore, et ça dépend lesquels. Et après, il y a plein de moments où ils n'ont pas envie de vous faire les intros, etc. parce que ils ne fitent pas avec vous, ils ne sont pas à fond sur le projet ou ils ne sont pas dans une phase, une dynamique de vie qui est intéressante à ce moment-là. Donc c'est exactement la même chose avec une maison d'édition. Elle va vous dire, ouais, t'inquiète pas, Victor, nous, on est des oufs. Regarde, on a fait tel livre, ça cartonne, etc. Tu viens avec nous. Nous, en marketing, on a toute une équipe de PR, de personnes sur la presse qui va t'avoir des passages dans la télé et tout. Tu vas voir, tu vas tout défoncer. Nous, on va faire vachement de ventes pour toi et tout. Je vous le dis directement, c'est que des conneries. Dans la majeure partie du cas, c'est que des conneries. Il faut simplement vous dire, c'est un peu aussi le même fonctionnement que les écoles. Quand une école va vous parler des résultats qui viennent des anciens élèves, on ne va pas vous parler de tous les mecs qui ont fait HEC et qui finalement, en fait, si vous, c'est votre intérêt, c'est de faire HEC pour pouvoir repayer l'école déjà dans un premier temps, on ne va pas vous parler de tous les mecs qui ont fait HEC, qui sont devenus fleuristes ou qui bossent pas ou qui sont au chômage ou en dépression. Non, ce qu'on va vous dire, c'est regarde, tiens, il y a tel mec, il a fait HEC et maintenant il est chez Lazare et puis il gagne 3 millions par an ou ce mec, il a créé telle ONG quelque part, etc. On va vous mettre l'accent sur ces éléments-là. Donc c'est exactement pareil dans la maison d'édition. Donc attention à quand on vous raconte ces éléments-là, à concrètement ne pas tomber dans le panneau, quoi. Donc ce coup-là, c'est quand même quelque chose. Donc aujourd'hui avec l'IA, comme ça peut aller beaucoup plus vite, donc pour avoir de la correction plus rapidement, pour avoir la couverture plus rapidement, mise en page, etc., pour avoir des choses beaucoup plus rapidement. Après, il y a une notion quand même, le coût d'un livre, le coût d'opportunité. Effectivement, écrire un livre, ça va vous prendre un paquet de temps. Alors, ça dépend comment vous le faites, ça dépend quelle est la structure que vous voulez avoir, ça dépend de votre appétence sur l'écriture. Aujourd'hui, avec l'IA, on peut quand même aller assez vite sur certains sujets, mais après, il ne faut pas que ça fasse trop IA non plus comme terme d'écriture. En fait, ça dépend de ce que vous voulez. Mais en tout cas, ça va vous prendre un max de temps. Alors, c'est aussi l'intérêt finalement d'écrire un livre, ça vous permet de prendre le temps de poser vos pensées à l'écrit et de creuser un sujet en détail. Et indirectement, c'est ce que ça me permet de faire aussi ici, moi, de faire des épisodes de podcast, de creuser des sujets, d'écrire ma newsletter. Ça me permet de prendre le temps de creuser des sujets. Sinon, on survole. Nous, on a surtout aujourd'hui, on survole un paquet de sujets et on n'a plus forcément le temps de rebosser des sujets indirectement, un petit peu comme à l'école ou quand on fait des exposés, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, on a envie de prendre un sujet, le creuser de A à Z et voir quelles sont les problématiques qu'on a derrière. Je vous invite à le faire, ne serait-ce que pour les performances boursières de certaines actions, essayer de retourner vraiment à l'essence même des actions, comment ça se passe, etc.
même les entreprises. En fait, on se rend compte qu'il y a plein de sujets qu'on ne sait pas. Et en fait, en regardant le détail, en fait, on découvre d'autres univers. On se rend compte que tout est de façon est très, très approximatif, même dans ce monde-là. Donc, le coût d'opportunité d'un livre, alors surtout si vous êtes entrepreneur, le coût d'opportunité d'un livre est assez souvent énorme. C'est-à-dire que si vous êtes dans une phase où vous savez ce qu'il faut faire pour développer votre boîte et votre business, normalement, il faut classer finalement les actions que vous allez pouvoir réaliser pour les mettre en face d'un ROI. Quand on est entrepreneur, c'est déjà assez compliqué de maintenir en fait un cap dans une bonne direction et assez compliqué de maintenir la baraque en tant que telle. Donc faire un livre, c'est peut-être un peu annexe par rapport aux autres opportunités que vous avez en face de vous, par rapport à vos projets. Donc tout dépend réellement du projet que vous avez, de la direction que vous voulez tenir. Donc attention au coût d'opportunité en termes de temps. Le coût d'opportunité en termes de temps, disons que le livre, ça va vous prendre 100 heures, 300 heures à être fait. Si vous mettiez ces 300 heures autre part, qu'est-ce que ça vous rapporterait ? Enfin, le coût psychologique, donc ça on n'en parle pas forcément souvent, c'est on écrit un livre, on a peut-être des doutes, syndrome de l'imposteur, peur du jugement, ça dépend ce que vous allez écrire. Là il y a tout un travail de réflexion, donc sachant que moi je le fais pas mal sur LinkedIn, je le fais pas mal sur des réseaux, etc. Puis je parle du sujet d'argent, donc en fait j'ai beaucoup de remontées, il y a beaucoup de jugements, on va me juger physiquement, on va me juger sur mes pensées. Il y a plein de moments, moi je peux faire des erreurs aussi, quand je fais des calculs, quand je fais des choses, et du coup j'ai un retour très violent en fait, ou du moins moi je le ressens de façon très violente de l'extérieur. Enfin, bon, quand on me dit que je suis un gros connard, bon, bah, je le prends, enfin, voilà, au début c'est pas forcément agréable. Et quand vous allez écrire un livre, et surtout si vous confiez, moi c'est ce que j'ai choisi de faire, donc si vous n'avez pas encore lu La retraite à 40 ans, allez-y, prenez un exemplaire comme ça, je pourrais compter l'année prochaine, au lieu d'en avoir 714, enfin faisons les 714 exemplaires de l'année prochaine. Mais en gros ce qui va se passer, c'est vous allez vous confier, ça peut être utilisé contre vous, etc. Mais c'est quand même une phase où vous allez pouvoir avancer dans votre vie, donc ça dépend où vous en êtes. Ça dépend de votre positionnement aussi, hein. Il y a des choses que moi je me permets, que je devrais peut-être pas me permettre d'explorer certains sujets, comme ce que j'ai fait là ces derniers jours où j'ai parlé effectivement d'argent, de femmes, etc. Et je l'ai fait d'une manière où effectivement ça a embrasé un peu le truc. Bon, moi ça me fait marrer de faire ça, mais est-ce que c'est vraiment productif ? Est-ce que c'est vraiment ce que je devrais faire ? Je ne sais pas, mais en tout cas ça a créé du contact, ça a permis de remuer un petit peu tout ça. Autre élément, donc là on passe au revenu, le fantasme des revenus passifs. Aujourd'hui, et finalement, est-ce qu'un livre c'est un revenu passif ? Bon. Ce qu'il faut retenir, c'est un peu ce que je vous disais, si vous le faites en auto-publication, donc en auto-édition, donc là il y en a pas mal, et il y a un gars qui a fait un livre sur les managers en auto-édition, j'aimerais bien le trouver, il est rouge sur LinkedIn, il est très sympa, d'ailleurs je l'ai appelé un moment parce que j'ai hésité à faire mon propre livre en auto-édition. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est en auto-édition vous allez prendre, donc il y a tout un gâteau. Si vous faites avec des droits d'auteur, c'est-à-dire que si vous passez par une maison d'édition, vous n'avez que 8%, 8 à 12% à la fin. Généralement, on négocie 8, puis dans les 10-12 à partir d'un certain nombre d'exemplaires. On va aussi vous faire une avance, c'est-à-dire qu'on va dire, ok, je te file 3 000 €, mais en fait, c'est un peu comme une maison de disques, c'est-à-dire qu'on va vous donner 3 à 5 000 €, mais en fait, c'est une avance sur ce que vous allez gagner à l'avance, donc que vous allez gagner après. Donc finalement, vous allez vous rendre compte que, zut, vous pensez avoir de l'argent, mais pas réellement. Autre élément, sur la réalité des droits d'auteur, donc 8 à 12%, et l'ensemble du reste des coûts, finalement, c'est réparti entre l'éditeur, le distributeur. En fait, il y a tout un ensemble de secteurs qui va finalement absorber l'argent qui est généré par un livre. Donc moi, en l'occurrence, si je regarde à peu près combien j'ai dû générer dans le temps, donc on va partir sur une base à peu près de 20 000 exemplaires. Et du coup, ça a été vendu à 17,96. On est 350, donc quasiment 400 000 €, quoi. Donc ça a été un livre qui a généré de valeur 400 000 € en totalité. Moi là-dessus, j'en ai touché quasiment rien. J'en ai touché 8%, même pas 8% de ce truc-là en totalité. Sachant qu'il faut vérifier parce qu'il faudrait que je vois le nombre d'exemplaires réel total qui a été vendu avec ce livre-là. Donc ce qui se passe, c'est non seulement il y a un nombre d'exemplaires qui a été donné, et après il y a l'enjeu que les livres se vendent, la grande majorité, en quelques centaines d'exemplaires. Donc il y a même, vous pouvez regarder, alors il faudrait que j'ai les listes les plus... je vais essayer de regarder maintenant. Je crois que c'est Chapa, livre, nombre vente. En fait, vous avez même des personnes qui sont des personnalités publiques, donc qui ont quand même un rayonnement, c'est-à-dire qu'elles ont été vues à l'extérieur. Et dans ceux qu'on connaît, il y en a qui ont vendu 100 livres.
y en a qui ont vendu 100 livres alors qu'il y avait une force de frappe derrière. C'est des personnes qui sont connues, qu'on a pu voir à la télé, qui ont des centaines ou des dizaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux, etc. Donc attention à cette partie-là aussi. Deuxième élément, l'auto-édition. Donc là, il y a tout un... Donc il a fait... ce gars-là, que je vais essayer de retrouver, il a fait une formation que j'avais prise, auto-édition, formation. Il a fait une formation sur Udemy, je crois, un truc comme ça. Je crois que c'était ça. Et je l'avais acheté avant de l'appeler. Voilà, j'avais acheté ça. Donc en fait, il s'appelle Ludovic Giraudon. Il avait fait ça en 2020. Et là, il y a sa formation qui est à 119 €. Donc je l'avais acheté à l'époque. Publier et promouvoir son livre avec succès en auto-édition. Donc ce truc-là, donc Ludovic, il a écrit le livre. Alors Ludovic Giraudon. Voilà, il avait écrit le livre Dream Team. Donc là, je pense qu'il en a vendu vraiment pas mal. Et après, ce fait d'avoir écrit ce livre-là, donc là, aujourd'hui, voilà, il a pu en parler. Et ça, c'est autre chose dont on dira après. Là, aujourd'hui, il a 114 000 personnes quand même sur LinkedIn. Et il fait des posts, du coup, sur le management. Et puis là, il y a plein de portes qui sont ouvertes pour lui derrière ça. Donc, l'auto-édition, il faut revenir dessus, mais je ne sais plus quelles étaient les marges exactement, mais je crois qu'on est dans du plus de 50% si vous débrouillez bien. Et ça dépend comment vous allez imprimer, etc. Vous avez tous un système Amazon, vous pouvez faire de l'impression sur demande, etc. L'autre élément, ce qu'il faut se dire, c'est en termes de revenus passifs purs, alors aujourd'hui en tout cas, si vous le faites comme un livre tel quel que vous allez éditer sur un élément, à moins que vous ayez une très grosse source une très grosse caisse de résonance avec des followers, finalement ça rapporte pas des masses et en fait ça rapporte quasiment rien. Et donc la partie financière en vente directe de livres, c'est pas forcément ça qui va changer votre vie. Et est-ce que vous, dans votre source de revenus de façon générale, est-ce que ça va être quelque chose qui va structurellement être important dans votre Fire ? Ben, je ne sais pas. Prenons mon cas. Donc moi, il y a ce qu'on disait tout à l'heure. Cette année, c'est 107 € par mois de gagné. 107 € par mois de gagné. Donc ça dépend quel est votre montant de Fire. Disons que vous avez un montant de Fire, on va dire lean Fire. C'est-à-dire que vous voulez un montant de rente par mois qui vous permet d'avoir le niveau un niveau de vie qui est assez économe. Donc c'est du 1000, 2000 € par mois. Là, vous allez avoir donc 10% de vos revenus qui viennent du livre. Donc là, vous pouvez vous dire, tiens, ça peut être intéressant, j'ai un revenu qui fait 10%. Donc là aussi, il y a cette notion que les personnes qui ont des gros revenus, ils ont 7 sources de revenus différentes. Ça, c'est assez vrai, mais attention aussi à ce point-là. On va revenir dessus parce que le nerf de la guerre, c'est quand même de se focuser sur une tâche et sur une action qui va vous rapporter quand même assez d'argent pour que ce soit significatif. Là, si vous avez un livre qui vous rapporte les 10% de votre Fire, la problématique que vous allez avoir avec votre livre, et moi je l'ai très bien connu, en fait j'ai connu cette évolution, mais qui est une évolution assez normale, où ma structure de revenus quand j'étais Fire, donc à 30 ans, à 32 ans, 30 ans j'avais 4 000 € par mois, 32 j'avais 12 000 € par mois, mais en fait dans les 12 000 € par mois et ma structure dedans par exemple, dans mes 12 000 par mois, j'avais 5 000 € par mois qui venaient de mon coworking à Paris. Du coup, mon coworking à Paris, aujourd'hui, je l'ai revendu, je ne l'ai plus. Du coup, il ne me rapporte plus ces 5 000 € par mois. Donc, cette structure stable, un peu Fire, enfin, moi, c'était plutôt de faire quelque chose qui assez rapidement allait m'emmener vers une structure de Fire pour que je puisse passer à autre chose. Mais dans le temps, ça n'allait pas être fixe et stable. Alors que si, normalement, vous avez la structure équivalente, ça vient de la bourse, attention, parce qu'il y a quand même des risques. Donc là, on a fait, je crois, sur la S&P 500, on a fait du 23% par an ces 3 dernières années. Mais attention aux risques de chute de 30-50% qu'on a déjà connus et qui vont sûrement arriver à un moment ou à un autre. Mais ce que je veux dire, c'est quand même beaucoup plus stable la bourse, après ça dépend combien d'argent vous avez, que des business et surtout qu'un livre. Parce que le livre aujourd'hui, donc l'année dernière, il ne m'avait pas rapporté cette somme-là. Alors je ne l'ai pas exactement, mais je pense que ça devait être peut-être le double ou voire le triple. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un revenu, ok c'est bien, mais ce n'est pas quelque chose qui va rester dans le temps. Donc attention à cet élément-là. Et un livre, généralement, ça peut... là, on est quand même... Ça a été écrit en 2020, le livre. Donc, je crois qu'il a été écrit en 2020, mon livre. Je ne sais plus. Donc là, on est... date publication... C'est où ? Ouais, en 2021. Donc, on est quand même 4 ans après. On est quand même 4 ans après sa sortie. Donc, 4 ans après, ça continue à me générer de l'argent. Mais après sa sortie. Ce qu'il faut savoir aussi... Ce qu'il faut retenir dans le calcul, c'est que moi, le livre,
Pourquoi il continue à générer des ventes aujourd'hui? Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il est toujours à la Fnac, il est toujours distribué dans certains endroits. La plupart des livres, il faut aussi se dire qu'ils n'existent plus, c'est-à-dire qu'ils disparaissent des circuits de distribution où des gens peuvent tomber dedans autres que des personnes qui viennent de votre réseau. Et il faut quand même se dire que moi, le livre se vend toujours. Je ne me rends pas compte, mais par exemple, le podcast qui est ici, j'en reviendrai dessus tout à l'heure, mais ça a été créé pour vendre ce livre. En fait, quand j'ai écrit ce livre-là, je me suis dit, OK, je ne vais pas juste écrire un livre pour écrire un livre. Je me suis dit, je veux écrire un livre pour en faire un best-seller. Et du coup, pour en faire un best-seller, c'est plus de 10 000 exemplaires dans ma catégorie. Je me suis dit, OK, je vais mettre le paquet, je vais faire un podcast, je vais écrire sur LinkedIn, etc., etc. Donc en fait, ça m'a permis de gapper indirectement. Mais en tout cas, les ventes que vous voyez ici, c'est peut-être des personnes qui écoutent ce podcast en ce moment même, qui se sont dit, tiens, je vais acheter le livre finalement. Donc en fait, il y a du marketing. Et pour dire un truc, c'est aujourd'hui, je sors quasiment un épisode par jour. Ou avant, c'était un épisode par semaine. Donc, il faut quand même se dire qu'il y a du contenu continu qui est alimenté pour réussir à générer ces ventes-là de ce livre. Donc, c'est pas juste un truc qui tourne, qui est simple, qui est en revenu passif, type un appart, type la bourse. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Deuxième élément, en fait, c'est quoi le vrai retour d'investissement d'écrire un livre? Alors, dans mon cas, ça a changé énormément de choses. Déjà, premièrement, je pense qu'un livre génère énormément de crédibilité, et ça, c'est vrai. D'ailleurs, il y a des boîtes là qui sont sur ce sujet-là, qui permettent aux gens d'écrire des livres. Donc, en fait, quand vous allez écrire un livre, le fait d'avoir écrit un livre, ça va vous permettre de mettre vos idées. Alors, je commencerai même par ça. C'est-à-dire que ça va vous permettre, vous, de comprendre concrètement qu'est-ce qui est vous en fait. Et je vais sauter directement, je vais arriver à... Il y a un gars qui est pas trop mal là-dessus, qui s'appelle Victor Ferry, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle l'Artisanat rhétorique. Et en fait, dans son livre, c'est pas mal du tout. En fait, j'ai acheté son livre à un moment, un de ses livres. Je sais pas s'il en a fait plusieurs. Et en fait, il explique qu'un livre, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet d'écrire son manifeste. Et en fait, son manifeste, c'est quoi? C'est un socle de sa pensée et de son idéologie. Et en gros, ça vous permet, vous, de reclarifier quelle est votre pensée problématique et comment ça se structure. Déjà, on doit identifier le problème qu'on veut régler. Donc, par exemple, dans mon cas, le problème qu'on veut régler, c'est que moi, je veux permettre aux gens, finalement, de réussir à faire des invests et à vivre comme ils veulent. Voilà, moi, je veux que, par exemple, si vous avez envie de vivre parce que vous avez envie de, créer une boîte dans un sujet, que vous soyez capable de le faire. Si vous avez envie de rien faire, que vous soyez capable de le faire, etc. Et après, dans ce manifeste, on va du coup identifier les problèmes, on va assombrir l'horizon, donc se dire, OK, si ces problèmes-là existent beaucoup dans le temps, qu'est-ce qui va se passer? Et après, dénoncer les coupables et les idées fausses, qu'est-ce qui empêche finalement d'aller dans cette direction? Et après, de justifier sa solution et de permettre aux gens d'agir. Donc, par exemple, moi, un des trucs qui peut exister, c'est qu'en France, on a un système qui est broken. La retraite, c'est dead. Le système dont on a pensé la retraite, ça ne marche pas. Le service public tel que c'est fait en France, ça ne marche pas. On est dans un monde où on est persuadé d'avoir encore des moyens, mais la France s'effondre et c'est clair. Donc, si ça continue comme ça, dans 10 ans, dans 20 ans, c'est la merde en France. On va dans une direction très claire d'un pays pauvre parce qu'on ne s'est pas mis en phase pour rester un pays, pour choisir soit d'être un pays riche, soit simplement d'accepter d'avoir ce niveau de vie en tant que pays, mais de changer les choses et les façons dont on fonctionne. Les fausses idées qu'il y a là-dessus, c'est que oui, la retraite, ça va durer à vie, oui, c'est très bien, l'État nourricier, ça marche très bien, oui, il va nous aider, oui, l'État, il sait faire, etc. C'est que des conneries. Voilà. Et la solution que j'ai aujourd'hui, c'est de vous permettre à vous, individuellement, de vous prendre en main, de vous étoffer, d'avoir assez de revenus pour être sécurisé vous-même, pour sécuriser votre famille, et pour surtout ne pas être impacté par des choix dramatiques d'une population qui, aujourd'hui, ne comprend plus rien à ce qui se passe. Et que pour que vous soyez en phase, si vous voulez, comme moi, là aujourd'hui je suis en France, je suis résident fiscal français, je suis en France. Si demain ça sent le roussi, il y a trop de problèmes, et d'ailleurs là moi j'en vois pas mal en ce moment, je vous raconterai les problèmes que j'ai, qu'on soit en faculté de se dire ok, finalement je suis costaud, je sais faire des boîtes, je sais faire de l'IMO, je sais investir en bourse, j'ai de l'argent de côté. Je suis en faculté de me déplacer, de changer de pays si ça va pas. On va dans un autre pays qui va être plus accommodant et c'est ça qu'il faut garder. C'est-à-dire que son environnement, il faut choisir son environnement. Alors son environnement ne fait pas tout, mais si demain vous habitez dans un endroit sympa en France, c'est super. Si vous habitez dans un endroit où c'est la cata tous les jours, où les gens sont violents, où ça va pas, où on vous met des coups de pression dès que vous sortez de chez vous,
Ah, ça, c'est pas mon idéal de vie et je pense que ça va vous user au fur et à mesure du temps. Donc en fait, c'est de se construire, d'être fort, de se développer aussi soi-même pour se rendre compte que on est capable de faire beaucoup de choses, mais ça demande de l'énergie et qu'on est capable de dépasser nos limites, mais dans le sens où on reste pas coincé en se disant qu'on est nul, qu'on n'y arrive pas, etc. En gros, ce qui est vachement bien dans cette histoire de manifeste, et en fait, moi je vous encourage à la limite à faire ça, c'est cette histoire de manifeste, ça permet de clarifier réellement ce que vous pensez et ce pourquoi vous allez œuvrer pour tout le monde. Et ce manifeste, en fait, quand vous faites un livre, alors ça dépend sur quoi est votre livre, mais moi j'ai fait un livre un peu sur les invests, ma vie, etc. Mais ça vous permet de nourrir finalement votre réflexion et de creuser les informations. Aujourd'hui, on est quand même dans une phase où on consomme des données. C'est-à-dire avant c'était Google, on avait l'impression qu'on était intelligent parce qu'on se disait tiens la population, la population de la Chine, et on se disait, et en fait au lieu d'essayer de trouver la solution, on allait directement sur Google faire la recherche et on avait que c'était 1,1 milliard, 1,4 milliard. C'est quoi la population de la Chine aujourd'hui? Population Chine, bah voilà exactement, c'est population Chine aujourd'hui 2026. Alors, on va pas l'avoir en 2026. Ouais, 1,4 milliard. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va se dire, tiens, en fait, on va pas aller jusqu'à l'étape de la réponse. Et en fait, on va se rendre compte qu'on ne sait pas quelle est la population de la Chine. On va pas s'en rendre compte. En fait, on va croire qu'on sait alors qu'on ne sait pas. Et là, avec l'IA, c'est encore pire parce que l'IA, finalement, en termes d'échange avec l'IA, elle revient à une case supplémentaire. C'est-à-dire qu'on a moins de réflexion encore que quand on pose une question à Google. Donc là, ça implique d'autant plus que notre esprit, donc ça nous empêche, en fait, ça nous enlève du compute power intellectuel, mais donc ça nous économise. Mais par contre, si on s'entraîne pas et qu'on reste pas un minimum, c'est comme la mémoire, on n'entraîne pas un minimum la mémoire, on n'entraîne pas un minimum la réflexion. Au fur et à mesure du temps, ça s'en va et puis on devient un peu, nos circuits neuronaux qui nous permettent d'avancer sont un petit peu moins sophistiqués. Donc en fait, on devient plus con, quoi. Donc faire attention à ça. En gros, le livre, ça permet effectivement de clarifier ce que vous pensez sur un sujet, ou du moins, et d'avancer, en fait, de travailler un sujet encore et encore, donc de perfectionner quelque chose que vous voulez réaliser. Ça vous permet d'avoir une preuve de crédibilité, ça c'est sûr, ce que je disais tout à l'heure. Donc une fois que vous avez un livre, en fait, c'est un peu comme la confiance en vous. En fait, il y a un truc qui est très bizarre, c'est soit vous vous débrouillez pour avoir des éléments factuels pour avoir une confiance en vous. Donc, par exemple, vous voulez... c'est marrant, c'est un peu ce que j'avais fait pour le training IMO. Il y a un moment, je pensais que pour que je puisse faire du training IMO, il fallait que j'ai 100, 200 lots pour pouvoir faire du coaching en IMO. Et je me suis mis à acheter plein de trucs pour dire, ok, voilà, j'ai tant de biens IMO, donc maintenant, oui, je suis légitime pour accompagner des gens sur l'IMO. Alors qu'en fait, pas du tout. Donc moi, j'avais besoin de ça pour créer ma confiance en moi et pour que ça résonne de l'extérieur et que ce soit 100% legit, quoi. Et en fait, un livre, c'est à peu près pareil. C'est indirectement, ça va vous donner de la crédibilité en disant, voilà, j'ai écrit un livre sur le sujet, etc. Donc pour les gens, ils se disent quand même, ah ouais, il a écrit un livre. Alors attention, aujourd'hui, c'est un petit peu en train d'évoluer avec l'IA, etc. Ça vous permet potentiellement d'avoir des conférences, des clients, des opportunités. Donc ça, c'est sûr. C'est si vous écrivez un livre sur votre domaine, peu importe votre domaine, qu'il est publié, que quelqu'un s'intéresse à ce domaine-là. Donc par exemple, moi, quelque chose que je fais, si j'adore acheter des livres, est-ce que je les lis tous? Pas forcément, mais en tout cas, dès que je creuse un sujet, je vais aller voir le livre qui a les meilleures notes ou que je vais me balader dans la Fnac et je vais forcément ressortir avec un livre sur un sujet. Et si c'est le vôtre et que je vois que ce que vous m'expliquez c'est pas mal, je vais me dire tiens, si c'est par exemple de la santé, je vais me dire tiens, je vais prendre un rendez-vous avec vous pour voir votre traitement, je vais prendre un rendez-vous avec vous pour la partie marketing, etc. En tout cas, ça peut ramener des clients. Les conférences, ça veut dire que vous êtes là, vous êtes présent, donc des gens vont potentiellement lire votre livre et vous inviter derrière. Et des opportunités, une fois que vous avez écrit, en fait, il y a quelque chose qui fonctionne assez bien, c'est dans le développement de vos relations, c'est l'inbound et l'outbound. Donc, ce qui est très bien, c'est d'aller contacter des gens avec qui vous voulez bosser, donc faire la chasse aux gens qui sont les meilleurs. Et de temps en temps, vous avez quand même des personnes, moi ça m'est arrivé récemment, qui vont, en fonction du contenu que vous allez proposer, vous contacter. Et ces personnes auxquelles vous n'avez jamais pensé de les contacter, mais en fait, ils sont fantastiques. En ce moment, je bosse beaucoup avec un gars qui s'appelle Karim. Il est le 2e loueur en Ile-de-France, à Paris, pardon, sur le nombre de revenus Airbnb. Je crois qu'il fait 600 000 euros par mois d'Airbnb, si je ne me trompe pas. Et en fait, il m'a contacté sur LinkedIn en me disant tiens, Victor, il faudrait qu'on bosse ensemble, je sais pas quoi. Et je sais pas trop pourquoi le compte échanger avec lui. Et aujourd'hui, franchement, on bosse ensemble sur un projet, on avance, ça cartonne, on en a plusieurs dans le pipe. Et donc, c'est génial. Donc, en fait, d'échanger, de vous projeter sur l'extérieur et de parler d'éléments, bon, oui, il y aura du négatif comme d'habitude, parce que tous les avis existent dans la nature, même si vous avez les plus belles intentions, des personnes risquent de mal les prendre, etc. Mais en tout cas, ça vous permet d'avoir ça.
Vous avez un autre élément, c'est qu'un livre, ça permet quand même d'avoir bah oui, une carte de visite de luxe, ça permet de flex un peu. C'est-à-dire que quand les gens vont voir que vous avez un livre, que vous avez écrit quelque chose, ils vont se dire ah ouais, le mec, il a écrit un livre et tout, c'est top, etc. Et ça fait directement un sujet d'intérêt. Voilà. Si vous avez quelqu'un de plat en face de vous, c'est un petit peu compliqué d'échanger. Mais plus vous avez d'aspérité sur une personne, de projets qui ont été réalisés, plus vous avez d'éléments qui sont sympas avec lesquels vous pouvez échanger. Et autre élément, ça vous permet de simplement de pourquoi pas avoir des revenus qui sont générés grâce à ça. Là, ce qu'on se dit, en fait, c'est finalement, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut le coup d'écrire un livre ? Ce qu'on peut se dire, c'est si votre objectif, il faut avoir des critères de décision. Si votre objectif, c'est faire de l'argent, souvent c'est non. En fait, il y a des façons de faire de l'argent plus rapidement. Alors, c'est assez marrant. J'ai discuté avec une amie hier qui s'appelle Jiane et qui me dit voilà, Victor, j'aimerais monter une marque de fringues, de sportwear, de fringues. Alors, je ne sais plus comment l'appeler ça, mais de fringues pour faire du sport et tout. J'aimerais bien que ce soit cool. Alors, c'est une amie, elle bosse dans le conseil. Elle n'a jamais monté de boîte. Je ne pense pas qu'elle soit très, très business de base de façon pragmatique. Et en fait, elle me dit ça. Et quand elle me dit ça, je me dis, moi, il y a plein de curseurs qui s'activent dans ma tête. Je me dis, bon, le secteur des vêtements, c'est un des plus durs. Pour se lancer et faire réellement de l'argent, c'est hyper compliqué. Il y en a toujours qui vont y arriver. Mais pour la majorité d'entre nous, enfin, moi, je ne me lancerai pas dans des vêtements pour faire de l'argent. C'est pas ce que je ferais dans un premier temps. Il y a plein d'autres trucs à faire où le risque de laisser tomber et de ne pas faire d'argent par rapport à gagner de l'argent derrière, c'est totalement différent. Après, elle, ça la motive à fond. Et elle a visiblement de l'énergie pour monter ce projet-là, etc. Donc bon, moi je me dis, bon, il faut toujours trouver un truc qui permet de lancer son premier business. Si c'est les vêtements aujourd'hui et que ça lui permet de faire son site, de sourcer des producteurs, de voir comment c'est, de vendre déjà à des potes, d'avoir la motivation de vendre des fringues à ses potes, bon, au moins ça lui permet d'itérer et de passer à l'action. Et peut-être que demain, alors si elle se déprime pas, mais demain ça lui permettra d'aller sur un business qui gagne plus, ou peut-être même que ça va marcher sa marque de fringues. Et en fait là c'est exactement la même chose sur le livre. En fait le livre, il y a un moment, tout est limité, ou quand on fait de l'investissement immo, ça peut être la même chose sur un studio ou sur une place de parking. Il y a un moment, en fonction d'où vous en êtes, il faut peut-être commencer parce qu'il y a trop de barrières mentales, il y a trop d'étapes à sauter, il y a trop de trucs à faire, donc pourquoi pas faire un studio qui sera peut-être même pas en cash flow positif, mais au moins ça vous permet d'avancer. Et finalement sur les livres, c'est pareil. Si vous avez... Donc si c'est pour l'argent, sûrement non, mais par contre, si c'est pour avoir de la clarté mentale, si c'est un projet de vie, si c'est pour faire un projet qui va vous épanouir, pourquoi pas ? Finalement, pourquoi pas lancer ça ? Mais en fait, il faut être très clair dessus et c'est pas grave. Petit élément, et là, je reprends un peu un moment. Je faisais mon doctorat aux US, là, et en fait, je m'étais lancé dans un sujet de modélisation assez complexe, bancaire, avec des agents, etc. Donc, en fait, il y a plein d'études en fait, qui sont plus conceptuelles pour revoir, pour tester certaines choses. Donc, en fait, on va recréer des univers. Donc, ce qu'on peut faire en recherche, par exemple, sur la bourse, on va resimuler un univers qui existe. Donc, aujourd'hui, par exemple, pour faire le prix pour faire le prix du pétrole, on va d'un côté avoir des gens qui achètent, d'un côté des gens qui vendent, et c'est ça qui va faire le cours. Donc, plus des personnes veulent acheter par rapport aux personnes qui veulent vendre, plus en fait, les gens vont dire ok, je suis ok de le vendre. Là, aujourd'hui, je te le vends pas à 90 le baril, mais je te le vends à 100. Donc, est-ce que tu es ok ? Et en fait, c'est comme ça que les prix vont varier. Et en fait, quand on fait de la recherche, moi, ce que j'avais fait, c'est qu'on a déjà des études qui ont modélisé des agents avec certaines façons de modéliser les agents. Donc, on peut déjà même faire des études pour expliquer comment on peut créer des agents qui en fait remplacent des traders et vérifier si en fait on a le même fonctionnement que le marché financier actuel. Et après, on peut réappliquer dessus, on peut retester des règles et des algorithmes, etc. Il y a plein de façons de faire ces choses-là. On peut le faire là-dessus, on peut le faire sur des vrais chiffres, etc. Et en fait, moi, je m'étais lancé dans un projet de recherche qui était largement trop compliqué. Mais trop compliqué. Donc moi, j'étais, ouais, je vais tester ça, avec ça, pour essayer d'avoir un insight sur ça et comprendre ça. Mais en fait, c'est un enfer. Je m'étais lancé dans un projet trop grand. Donc en tout cas, si vous lancez un livre et un projet de livre, lancez quelque chose de très, très simple, très, très condensé et très petit et allez à l'essentiel. Sinon, vous allez vous perdre, comme d'habitude, dans le sujet. Alors, lien avec Fire. Du coup, Financial Independence and Retire Early. Dans quel cadre un livre, ça peut être utile ? Bon,
ça peut effectivement, si vous écrivez... Alors, il y a vous êtes doué pour écrire un livre, vous avez une chance minime de vraiment très bien gagner votre vie. Vous prenez Sarkozy, les gars comme ça, ils gagnent excessivement bien. Je pense qu'ils font des 300 000 euros, peut-être 1 million d'euros quand ils écrivent un livre. Attention, très très rare ce cas-là. Dans Fire, on peut faire effectivement, alors c'est marrant, j'en ai pas parlé ici, il y a un moment avec il y a une autre façon, alors c'est pas exactement un livre, mais c'était plutôt on va dire plutôt un produit digital. On a fait 75 000 euros en quelques mois, et j'en ai fait un épisode de podcast, alors je pense que peut-être l'année dernière. On a fait 75 000 euros de chiffre d'affaires en quelques mois avec c'était pas un livre, mais c'était plutôt un tuto pour réussir à choper les meilleurs VIE à New York, vendus, je crois, c'était dans les 10 ou 25 euros, il faut revoir les chiffres, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, on a fait 75 000 euros de chiffre d'affaires. Ce qu'il faut se dire, c'est que il y a le livre en tant que tel, et puis après, il y a d'autres types de contenus. Donc, c'est possible, par exemple, de faire des contenus très spécifiques qui ne sont pas réellement des livres et que vous allez pouvoir vendre. Mais alors, on peut peut-être le mettre dans la catégorie livre. Donc, ça, c'est possible de faire de l'argent avec ça. Donc, c'est petit format. Après, avec un livre tout court, vous l'avez vu, vous avez mes chiffres. Bon, c'est pas la panacée non plus. Hein. Ça fait 1000 balles. Donc, en tout cas, pour le livre en tant que tel, là, aujourd'hui, il ne me rapporte pas factuellement de l'argent qui est significatif. Mais il y a ça. Sur un projet Fire, ça peut aussi être votre pur projet. Il y a beaucoup de Français, donc je crois que c'est un Français sur deux qui a envie d'écrire un livre. Donc pourquoi pas être un des projets d'accomplissement de votre vie. Vous allez cocher la case, écrire un livre. Donc là, c'est plutôt un accomplissement qui peut être fait une fois que vous avez fait votre Fire. Vous pouvez raconter votre histoire, ce qui s'est passé, etc. Et de toute façon, c'est très nourrissant pour vous et ça, c'est pas mal. En actif de notoriété, si vous avez une boîte aujourd'hui dans un secteur spécifique, oui, effectivement, ça peut vous aider d'écrire un livre et ça peut vous aider d'avancer et de cartonner là-dessus. Alors, en gros, est-ce que un livre se rentabilise avec des droits d'auteur? Très, très rarement. Et on se rappelle, souvent le marketing, c'est à vous de le faire pour que ça se vende. Est-ce que ça va vous permettre d'évoluer pour avancer dans la vie? Oui, je pense tout à fait que ça va vous permettre d'avancer concrètement dans la vie et que ça va vous permettre de faire des choses. Donc en tout cas, j'espère que je vous ai donné des petits éléments et que ça vous permet d'avancer là-dessus. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.